Tu recevras des fondements de saphir à la place de tes fondements maléfiques. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas moi, je n'invente rien du tout. Amen. Ésaïe 54, versets 11 à 17. Ésaïe 54, versets 11 à 17. Versets 11 à 17. Allons-y. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Voici, tu recevras des fondements de saphir à la place de tes fondements maléfiques. Oui. Fondement, c'est quoi? Fondement, ce sont nos origines, nos racines que nous avons héritées de nos pères. Parce que nos familles, ce sont nos racines. Et c'est ce qui constitue nos fondements. Nous aussi, nous avons des racines que nous avons tirées de nos pères. Et quelles sont ces racines? Ce sont des racines maléfiques. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Nous sommes obligés de mener de grands combats, de grandes délivrances pour pouvoir accéder aux bénédictions de Dieu. Amen. Et surtout nous les Africains. Nous avons beaucoup de combats à mener parce que nos origines sont maléfiques. Amen. Dans le psaume 11, verset 3, il est dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Tu es chrétien, tu es justifié par le sang de Christ, mais tes fondements sont renversés. Tes fondements ne sont pas à leur place pour recevoir ce que tu dois recevoir. Donc tu es obligé de prier pour que Dieu restaure tes fondements. Pour que Dieu remette à la place ce qui est dérangé. C'est ça qui est restauré. Restaurer veut dire remettre à la place ce qui a été déplacé, ce qui a été dérangé, ce qui n'est pas à sa place, ce qui n'est pas normal, a besoin d'être restauré. Or, nous avons des fondements malades. C'est pourquoi nous nous sommes engagés farouchement dans le combat spirituel et dans la délivrance, parce que nous voulons réussir. Parce que nous avons compris l'évangile. Nous avons compris que personne, qui que ce soit, qui devient chrétien, africain de surcroît, doit s'engager dans le combat spirituel et dans la délivrance. Et nous avons compris cela. Dis à ton voisin, moi j'ai compris ça. J'ai compris que sans ça, je ne peux pas avancer. Amen. Ce texte que nous venons de lire, l'Éternel parle pour consoler Israël en pleine détresse. Si Israël est en pleine détresse, et toi? Hein? Dieu est en train de consoler Israël en pleine détresse, en lui annonçant la restauration et la gloire dont il jouira dans les temps à venir. Et cette parole s'adresse à toi aussi, qui est dans la détresse, qui a eu toutes sortes de difficultés,
toutes sortes de combats, toutes sortes d'épreuves. Dieu dit, ce test, ce message, c'est ta consolation. Ce qu'il a fait pour Israël, il le fera aussi pour toi. Amen. Revenons sur notre texte pour le méditer. Alors, il est dit au verset 11, au verset 12, malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, des portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Alléluia. Pierre battu de la tempête. Quand dit quelqu'un battu de la tempête, ça dit toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves, d'humiliation. Et les gens disent, ils doutent même de ta vie chrétienne. Les gens qui te regardent, cette personne est convertie. Mais pourquoi toutes ces difficultés-là sur sa vie? Pourquoi toutes ces attaques, toutes ces misères? Pourquoi est-ce que celui-là marche bien? Même les chrétiens vont se demander, est-ce qu'il est bien converti? C'est pas parce qu'il vit dans le péché. Mes amis, c'est quand tu marches avec Dieu même que le diable t'attaque. Il y a une histoire qui m'a appelé hier, elle dit, pasteur, il faut beaucoup prier, j'ai fait un songe. On s'est réveillé le matin quand on a dit tu es mort. J'ai dit, il faut aller dire à ceux qui t'envoient les songes, j'ai 120 ans à vivre sur la terre. Je ne mourrai pas tout de suite. Ça c'est le désir du diable parce que je le dérange. Va lui dire, dis à Satan que les années que Dieu m'a données, je n'ai même pas encore commencé mon ministère. Ça c'est le début de mon ministère. Je n'ai même pas encore commencé ce que Dieu me dit de faire. Donc il faut aller leur dire, j'ai 120 ans à vivre. Quand j'ai parlé comme ça, elle a crié au téléphone. Il dit, Dieu t'a montré ça pour que tu puisses prier pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, l'ennemi a ses projets, mais ces projets seront renversés et anéantis. C'est le projet de Dieu qui va s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Toutes sortes de tempêtes. Et nul ne te console. Tu as toutes sortes d'épreuves, de difficultés, mais il n'y a pas quelqu'un qui va te consoler. Au contraire, ils sont en train de te critiquer, de dire de méchanceté sur toi. Mais Dieu dit, voici. Quand vous voyez ce mot-là qui précède, il dit, quand on commence par voici, ça veut dire quoi? Hein? Maintenant, regarde, tu vas voir la suite. Tu as été battu, tu as eu des difficultés. Mais voici, le temps est venu pour toi. Écoute ce qui suit, parce que le temps est venu pour toi. Il dit, je garnirai tes pierres d'antimoine. C'est-à-dire, je te rebâtirai avec des pierres précieuses colorées. Des pierres précieuses, je vais rebâtir ta vie avec des pierres précieuses colorées, avec plusieurs couleurs. Amen. Gloire à Dieu. Et je te donnerai des fondements de saphir. Ça c'est une pierre précieuse, mais de couleur bleue. Saphir. Ça scintille comme ça bleu. Tes fondements, les nouveaux fondements que je vais te donner, c'est fondements de saphir. Amen. Fondement de saphir. Quelles racines en diamant, en pierre précieuse. Tout a changé. Dieu veut changer ta vie. Amen. Il dit au verset 12, je ferai des créneaux de rubis. Des créneaux, ça dit c'est le dessus de tes murs. Ce serait de rubis. Rubis c'est rouge. Bien précieux de rouge. Rubis. Le dessus de tes murs
ce serait en pierre précieuse de rouge. Quand ceux qui vont survoler ton mur vont voir rouge, ça va entrer dans leurs yeux. Amen. Gloire à Dieu. Il dit tes portes d'escarboucle. Escarboucle, c'est transparent. Hein, c'est du cristal. Amen. Tes portes seront du cristal. Alléluia. Avant d'entrer dans ta maison, quand les gens vont essayer d'entrer dans ta maison, ils vont freiner. Il dit mais on était passé ici il n'y a pas longtemps. Comment se fait-il que tout a changé? Amen. Comment se fait-il que tout a changé brusquement tout à coup? Dès que le mois de décembre finit net, ta vie a changé, tes fondements ont changé, tout devient nouveau. Oui, parce qu'il a dit voici. Voici, ça veut dire que il est l'heure. Le temps est venu pour que tes fondements soient changés, remplacés. Les fondements maléfiques de ta famille qui t'ont créé tant de problèmes. Les malédictions de ta famille t'ont créé beaucoup de problèmes. Ça t'a mis en retard. Ça a empêché Dieu d'accomplir sa parole sur ta vie. Et Dieu dit voici, on va vers la fin de l'année. Et tu reçois cette parole. Si tu la reçois, tu vas voir que fin de cette année, la nouvelle année sera pour toi quelque chose de nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. On est en train de voir les derniers soubresauts dans nos vies. Maladie par-ci, maladie par-là, fatigue par ici, fatigue par-là. Et ça ne va pas. Ce sont les derniers soubresauts. Amen. Gloire à Dieu. Deuil par-ci, deuil par-là. Ce sont les derniers soubresauts. Mais voici. Est-ce que quelqu'un peut dire voici? Voici. Je vais rétablir, reconstruire ta vie. C'est ça que ça veut dire. Il dit, Dieu dit, va rebâtir ta vie. Il va te reconstruire toi-même. Quand tu vas te regarder, tu ne vas pas te reconnaître. Oh, c'est merveilleux ça. Il va te donner des fondements de succès, de réussite, de prospérité, de bonheur, de mariage, d'enfantement. Amen. Il va arriver un temps où, dans cette assemblée, les bénédictions vont se succéder. Les mariages vont se succéder. Les enfantements, ça serait quelque chose. On va regarder quand on dit quelqu'un est marié, mais c'est ordinaire maintenant, c'est fini. Gloire à Dieu. Voilà ceux qui ont commencé avec jumeaux, ils ont donné le ton. C'est vrai qu'ils ont quelques inquiétudes, mais ils ne savent pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Le verset 13 dit: tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Amen. Mes amis, il y a beaucoup de choses qu'on entend et il y a beaucoup de choses qu'on a déjà entendues. Sur la Côte d'Ivoire, ici on veut parler des fils de la Côte d'Ivoire, les fils d'Israël, donc les fils de la Côte d'Ivoire. Il va arriver un temps où tout le monde deviendra chrétien dans cette nation. Nous avons entendu ça il y a longtemps et on continue d'entendre. Amen. Les gros boubous vont entrer dans les églises. Gros boubous, les tokodiens sont entrés dans les églises. Et ce temps n'est pas loin, mes amis. Gloire à Dieu. Ce temps n'est pas loin. Et ça va créer la prospérité dans le pays. La prospérité sur les habitants de ce pays. Parce qu'ils se seraient attachés à Dieu. Et les yeux de l'Éternel seront sur ce pays. Alléluia. Regardez
Prenez Ésaïe. On va lire d'abord Ésaïe 60, versets 21-22. Tout ça, c'est déjà écrit dans la Bible. Tout. Dieu n'a rien oublié dans ses prophéties. Il n'a rien oublié. 61, qu'est-ce que j'ai dit? 60 d'abord, non? 60, 21 à 22. On va se lever, on va lire. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Veuillez vous asseoir. Il est dit, il n'y aura plus que des justes dans le pays des justes. Amen. Des gens nés de nouveau, convertis, restaurés, qui ont fini avec la corruption, l'adultère, l'impudicité. Ils ont fini avec tout cela. Dieu les a sanctifiés. Il dit dans le pays, c'est ceux-là maintenant qu'on va trouver. Tous ceux qui n'ont pas voulu changer, Dieu sait où il va les mettre. Amen. Mais ce qui est écrit ici, il dit, il n'y aura plus que des justes. C'est français. Hein? Il n'y aura plus que des justes. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas voulu changer, Dieu sait où il va les mettre. Mais ils ne seront pas ici. Amen. Amen. Les faux chrétiens vont les suivre aussi. Les faux pasteurs. Tous ces gens qui n'ont que l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Tous ceux-là vont suivre. Il va arriver un temps où cette parole va s'accomplir en Côte d'Ivoire. On ne va trouver que des juges dans le pays. S'il n'y a que des juges dans le pays, mais la prospérité va suivre comme le texte le dit, notre texte de base. Et grande sera la prospérité de tes fils. Grande sera la prospérité de tes fils. Et le texte de ce que nous venons de lire ici, il dit, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. C'est le rejeton que j'ai planté. C'est-à-dire, Dieu va se réserver dans ce pays un petit nombre qui va commencer cette période, cette saison. Dieu va prendre un petit noyau qui va commencer cette affaire dans ce pays. Amen. Il s'est réservé des gens pour ça. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Ah! Amen, là, devenu petit. Est-ce que tu fais partie des gens que Dieu a réservés pour ces derniers temps? Pour commencer cette nouvelle vision de la nation. Oui. Si tu le dis, alors cela va t'arriver. Pour servir à ma gloire. Il dit pour servir à ma gloire. Ce n'est pas des plaisantins qui sont là, des tricheurs. C'est fini ça. Ce temps va passer. Le temps des tricheurs, le temps des rusés, le temps des malfaiteurs, le temps de ceux qui font des sacrifices humains. Ça va passer ça. Le temps des féticheurs, des marabouts, des devins, des astrologues, des enchanteurs, des sorciers, ce temps va finir. Quand je lis ma Bible, je comprends que Dieu a un grand projet pour notre pays. Un grand projet pour l'Afrique. Petit à petit, Dieu va réaliser, il va réaliser ses desseins pour ce continent. Et j'ai confiance. J'ai confiance en ce Dieu-là. Mais est-ce que toi tu seras là? Est-ce que tu seras compté parmi cet échantillonnage que Dieu va prélever pour constituer cette nouvelle nation? Je dis à Dieu, donne-moi une longue vie pour que je voie
J'ai beaucoup prié pour ce pays. Seigneur, laisse-moi manger un peu avant que tu me rappelles. Et je sais que Dieu m'a exaucé. Je verrai la gloire de cette nation. Alléluia. Gloire à Dieu. On dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Ouais, le plus petit deviendra un millier. C'est-à-dire les habitants, même les plus petits là, ils vont devenir grands. Ouais, ils vont devenir grands. Et cette petite nation dans l'Afrique occidentale va devenir une grande nation. C'est pas parce que la superficie va grandir, va s'agrandir, non. C'est le nom que les gens vont entendre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les gens, vous allez dans les pays occidentaux, quand vous dites Côte d'Ivoire, personne ne sait ce que c'est Côte d'Ivoire. Quand tu dis Drogba, Didier, bon, son pays, oui. Quand on dit Côte d'Ivoire, very close. Oh oui, yes, yes. Good country, good country. Alléluia. C'est pas la superficie qui va augmenter, mais le nom de la Côte d'Ivoire va grandir. Le monde entier viendra chercher Dieu ici. Nous avons entendu que Dieu est avec vous. C'est pourquoi nous sommes venus. Montrez-nous le chemin. Et la Bible dit, vous serez la lumière du monde. Alléluia. Et il dit, il veille à cette parole. C'est ça qui m'intéresse. Regardez le verset vers la fin. Il dit, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Je hâterai ces choses. Ces choses, les temps vont arriver. Je vais hâter cela pour que ça se fasse. Amen. Ce qui est écrit là, ça va se passer en Côte d'Ivoire. Il y aura des gens qui vont craindre Dieu. Vous partout passer, les gens vont descendre. Alléluia. Ils vont ne se connaissent pas. Ils vont arrêter 4 voitures. Ils vont garer là sur un terrain. Et disent, mes amis, on s'en va, on va louer un peu le Seigneur avant de continuer. Ils ne se connaissent pas. Ils arrêtent 4-5 voitures, les gens descendent. Et puis ils attrapent les mains, puis ils commencent à louer le Seigneur. C'est magnifique. Quel est ce pays qui ne cherchera pas à venir connaître un tel pays? Alléluia. Il dit, moi l'Éternel, je hâterai ces choses à leur temps. Le temps n'est pas loin. Dis à ton voisin, ce temps-là n'est pas loin. Je verrai ce temps. Je vais vivre ce temps en Côte d'Ivoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenez maintenant Isaïe 61. Versets 5 à 6. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, il va arriver un moment où on aura des entreprises. Mais ce n'est pas nous qui allons les gérer. Non. Ce sont d'autres personnes qui vont gérer. Et puis nous serons des sacrificateurs, des serviteurs, des servants de Dieu. On va s'occuper des affaires de Dieu et d'autres personnes vont s'occuper de nos affaires. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça a déjà commencé aux États-Unis. Les pasteurs font d'autres choses, sont des hommes d'affaires. Il y a des gens qui s'occupent de leurs affaires et ils font affaire de Dieu. Ça va arriver. Amen. Tu ne viendras que seulement pour vérifier si le travail est bien fait. Et puis tu retournes à ton service. Servir de Dieu. Évangéliser, faire ceci. Organiser des prières. Pendant ce temps, les gens font ton travail. Moi je crois que les gens les disent gloire à Dieu, alléluia. Mais comme c'est des francophones, ce jour-là ce temps-là va arriver. Ça va arriver, ça commence à arriver. Moi je pressens cela. Amen. C'est une grande saison.
qui va bouleverser le monde entier. Amen. Il dit, vous mangerez les richesses des nations. Il y a des gens qui vont venir avec leurs richesses, quitter leur pays, venir investir ici. Il y a quelqu'un qui a déjà vu ça. Investir, faire des cadeaux. Hein? Et vous vous glorifierez de leur gloire. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est quand le fondement a changé. Le fondement de la Côte d'Ivoire va changer. Amen. Ce ne serait plus un fondement de sorcellerie, un fondement de comment dire, faire des sacrifices humains, enlèvement de bébés et tout ça là, sacrifice de libation. Hein? On passe ici, avant chaque cérémonie, il faut qu'on fasse libation pour confier cela aux mains des ancêtres, les morts, adoration de mort, tout ça, ça va finir. Les fondements de la Côte d'Ivoire vont changer. Ce seraient des fondements de saphir, de sardoine. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux ça. Regardez, prenez Apocalypse. Apocalypse 21, versets 19 à 20. Et chacun se lève avec sa Bible. Les fondements de la nouvelle Jérusalem. Dieu peut donner de nouveaux fondements à une nation, à une ville. Comme ce que nous allons lire tout à l'heure. Apocalypse 21, versets 19 à 20. 1 et 2. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Amen. Ah, ça c'est une nation extraordinaire. Et tout ça c'est spirituel. C'est-à-dire dans son fondement. C'est-à-dire la nouvelle, le nouvel état que Dieu donne à cette ville, à cette nation, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que ça veut dire. Mais en même temps aussi, on peut retrouver dans le sous-sol de grandes richesses. Alors vous savez qu'il y a des richesses en Côte d'Ivoire que Dieu n'a pas encore montré aux gens. Si Dieu leur montre là, ils vont s'entretuer tous. Dieu les sage. Quand le temps va venir, la nouvelle nation qui est la crainte de Dieu, on ne peut plus tuer son frère pour de l'argent. C'est en ce moment-là que Dieu va faire ressortir toutes les richesses cachées dans le sous-sol de la Côte d'Ivoire. Amen. Même si tu trouves, mais tu peux partager avec ton frère. Parce que il a changé nos cœurs de pierre, il les a mis à la place des cœurs de chair. De nouvelles personnes. Les jaloux ne sont plus avec nous. Les adultères, les impudiques, les voleurs, les corrompus, les égoïstes, ils vont disparaître. Une nouvelle nation va naître. C'est de ça que Dieu parle, mes amis. Je voudrais que dans l'esprit vous entriez déjà dans cette nation-là que Dieu est en train de préparer. D'abord spirituellement, entrons spirituellement. Tout se possède d'abord spirituellement. Le physique vient après. Quand tu as acquis cela spirituellement, tu vois cela s'accomplir, se réaliser dans le physique. C'est pour cela que ne négligez pas tout ce qui est spirituel.
Les gens disent, mais toi tu as vu quoi? Je n'ai pas besoin de voir pour croire, parce que c'est déjà mentionné dans la parole de Dieu. Si c'est écrit dans la Bible, moi je crois, je mets ma tête dedans. Parce que Dieu ne peut pas me tromper, il ne peut pas me trahir. La parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Il dit, le temps vient, je vais hâter ces choses en le temps. Vous allez voir. Je vais changer ce pays, changer cette nation comme j'ai changé Israël. Changer cette nation. Il faut te préparer pour que tu ne sois pas écarté. Il faut changer ton cœur. Ceux qui ont le cœur dur là, changez ça maintenant. Hein? Même dans l'église, il y a jalousie. Elle pense que quoi? On n'a jamais vu ça là. Oh, bah. De toute façon, pour moi, arrive. Mais si pour toi arrive, tu as besoin de parler de l'autre. Il faut attendre pour toi. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Pendant que moi j'ai pris pour avoir une nouvelle voiture, voilà Sidonie qui vient, dit pasteur, bon, par la grâce de Dieu, j'ai une nouvelle voiture, viens, tu vas aller me chercher ça. Je suis allé avec elle, j'ai vu. J'ai fait sortir la voiture. On a prié d'abord. Puis je suis venu garer devant là. Quand je suis sorti, j'ai dit, pour moi là, derrière, ça vient. C'est un signe que Dieu m'a montré. Il n'a pas dit d'être jaloux. Ah! Moi, tu sais que je suis allé où tu as pris la voiture là, avant-hier. Ah bon. Je suis allé là-bas, je me suis promené. Et puis, j'avais même oublié ma prière. Quand je suis venu garer ici, j'ai oublié ma prière. Et je suis allé voir, j'ai vu la nouvelle, qu'on appelle Moranto, non? Non. Sur une prière, tu vas oublier même. Mais Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. On n'a pas besoin d'être jaloux de quelqu'un. Comment Dieu a donné à cette personne, c'est que moi aussi, il peut me donner. Amen. Moi, je n'ai pas de problème pour ces choses-là. C'est la meilleure chose que Dieu a faite pour moi. Jamais jaloux de quelqu'un. Jamais. Si tu as quelque chose, tu te demandes comment tu as fait pour avoir ça. Il dit, bon, voilà, j'ai fait comme ça. Et puis il m'avait prié. Comment tu as fait? Tu as dit comme ça. Dit, hey, Dieu t'a béni, hein? Mais je n'ai pas dit ce qu'il m'avait fait. Je m'avais prié. Ce que tu as fait pour l'autre, tu as fait ça pour moi aussi. Moi aussi, je suis ton fils. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un grand héritage que Dieu m'a donné. Amen. Je crois même que mon père est comme ça. Il était comme ça. S'en fout de quelqu'un. Tu as ceci, tu as cela. Il s'en fout. En tout cas, c'est un grand héritage que Dieu m'a donné. Et quand tu as un cœur comme ça, tu réussis toujours. Ah oui, tu réussis toujours. Alléluia. Continuons notre étude. Prenons notre test. On s'est un peu éloigné, mais c'est bon. 54. On a quel verset maintenant? 13. On a fini 13, non? Voilà. 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Et Dieu dit que tu seras protégé par la justice de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Ne crains rien. La justice de Dieu va te protéger. Amen. Dieu juste va te protéger. Il ne faut pas avoir peur. Les gens disent, hey, j'ai rêvé, j'ai vu ça, hey, j'ai fait ça. Si tu n'as pas la tête sur les épaules, c'est fini, tu seras perturbé parce que les gens disent, prophétie par là, prophétie par ici. On a fait un songe, tu es déjà mort, t'es enterré. Pendant que tu es là, la justice de Dieu va te protéger. Amen. Dieu est fidèle. Donc ne crains rien.
Amen. Comme ce qui est dit dans tout juste à côté 41. 41, on va lire rapidement. À partir du verset 11. Non, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Quand Dieu dit je te soutiens par ma droite triomphante, tu veux quoi encore? Hein? D'ailleurs, quand on dit la droite de Dieu, quand on dit Dieu a sorti sa droite, c'est gâté. Quand tu lis la droite de l'Éternel manifeste sa puissance, ça veut dire que tout est gâté déjà. Il lève la main déjà, c'est gâté. Il n'a même pas encore frappé. Amen. Il dit te soutient avec sa droite triomphante. Alléluia. Gloire à Dieu. N'aie aucune crainte. Ne promène pas des regards inquiets. En cette fin d'année, n'aie pas peur. Comme on dit chez nous, Dieu au contrôle. C'est ça, non? Dieu au contrôle. Amen. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Dieu dit il n'est pas dans les complots. Lui il ne va pas se mettre dans les complots avec tes ennemis pour t'avoir. Non. Mais il dit il faut avoir une assurance. Tous ceux qui vont faire des complots, qui vont se mettre ensemble, se liguer contre toi, ils vont tomber sur ton pouvoir. Le pouvoir que je t'ai donné va les renverser, vont tomber écrasés. Amen. En cette fin d'année, sois sûr que tous ceux qui vont lever la main contre toi, ils vont tomber. Ils vont tomber, ils seront écrasés. Ça, ce sont des paroles sûres. Il faut s'accrocher à ces paroles. Parce qu'en fin d'année, il y a beaucoup de malfaiteurs. Amen. Beaucoup de malfaiteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Les versets 16 et 17. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais, quand on dit mais, c'est opposition par rapport à la première proposition. Hein? On a fait un peu l'école. Hein? Ah bon. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Il dit, c'est vrai qu'il a créé le forgeron pour fabriquer les armes, n'est-ce pas? Et ces armes-là que les gens utilisent pour tuer leurs semblables. Mais il dit, en même temps, j'ai créé aussi le destructeur qui va briser les armes. Amen. Quand je méditais cela, je dis, le destructeur c'est qui? Le Seigneur me dit, c'est un ange qu'il a créé pour briser toutes les armes, que ça soit spirituel, que ça soit physique. Amen. Il a créé aussi le destructeur. Actuellement, en cette fin d'année, les gens ont fabriqué toutes sortes d'armes contre toi. Des armes mystiques, des armes de sorcellerie, ils sont fabriqués. Et dit celui-là, on a attaqué l'année dernière, on n'a pas réussi cette année-là. On va fabriquer d'autres flèches sataniques. Mais pendant qu'ils sont en train de fabriquer ça, Dieu dit il a créé aussi quelqu'un pour détruire. L'ange qu'il a créé pour détruire, il se prépare. Il a son marteau en main. Son marteau en main. Dès qu'il finit de fabriquer, bon. Ils ont fini de fabriquer d'autres. Bon. Il finit encore. Bon. C'est fini. Vous fabriquez comme mes enfants. Mais l'ange avec son marteau est là pour briser les armes. Ces armes sataniques. Où les gens voient maintenant c'est AVC, hein, ou coup de maladie, hein, cri cardiaque. Tu es là, seulement on dit, le matin on dit il est mort. Ce sont des armes sataniques. Des armes sataniques. Et l'ange de l'Éternel en train de briser ces armes qu'ils ont préparées contre toi. Alléluia. Gloire à Dieu.
Et c'est pourquoi le dernier texte dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est parce que le destructeur va briser. Hein? Ça serait sans effet. Ils ont fait toutes sortes d'armes. Vous savez, en sorcellerie, il y a beaucoup d'armes. Hein? Amen. Même un brin de balai comme ça là, c'est une arme. Un brin de balai. Ça peut te percer les yeux, ça peut te percer la poitrine, percer ton cœur. Brin de balai. Donc, ce sont des choses, même les pierres, on peut te lancer une pierre jetée dans ta cour. La pierre, là, vous allez voir que ça va devenir comme une bombe. On peut vous envoyer des mouches pour empoisonner, poser sur vos repas. Les mouches qui s'asseyent sur les repas, on mange toujours un repas là. Ce jour-là, tu vas mourir. Une mouche spéciale à préparer. Mais Dieu dit, toute arme forgée contre toi en cette fin d'année sera sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi pour te maudire, pour t'envoyer en justice satanique, tu condamneras ces langues, tu les frapperas, couper ces langues. Amen. Il y a des gens qui font des songes, ils se retrouvent au milieu des gens. Il y en a qui connaissent, il y a d'autres qui ne connaissent pas. Ah. Et puis ils sont dit, et puis tout le monde le doit sur. C'est lui, c'est lui. Finissons avec lui. Il est au milieu, puis on le juge. C'est de ça. Ce texte parle. Ils t'ont envoyé dans leur tribunal satanique. Et quand ils vont te condamner, ils vont t'emmener à la mort. Et dedans, les personnes qui ont fait ces songes ont reconnu certains parents. Si un parent ne t'a pas livré, on ne peut pas t'avoir. Et puis il y en a d'autres qui ne connaissent pas. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. On finit avec lui aujourd'hui. À mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Comme quand les gens voulaient tuer Jésus. À mort. Il dit, tue-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais ce qu'on veut là, il n'a qu'à mourir maintenant même. Les conséquences là, nous on va prendre ça. Mes amis, c'est terrible. Et il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est-à-dire le pouvoir de détruire les âmes préparées contre nous, le pouvoir de condamner les langues qui nous maudissent. Dieu dit c'est un héritage qu'il nous a donné. Ce pouvoir-là est un héritage. Alléluia. C'est notre salut. C'est-à-dire c'est ce qui nous sauve. Ce pouvoir que nous avons dans la prière, ce pouvoir que nous avons dans le nom de Jésus, dans le nom de l'Éternel, ce pouvoir-là est un héritage pour nous. Gloire à Dieu, Dieu nous a légué ça. Et c'est ça qui fait notre force. C'est pourquoi, mes amis, ne tournez pas des regards inquiets. Ce que Dieu a préparé sur ta vie, ça va s'accomplir. On va lire le dernier texte avant de terminer. Prenez le psaume 46, versets 7 à 12. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. N'ayez aucune crainte. C'est pas parce que parmi nous il y a des gens qui sont malades, d'autres même sont morts. C'est pas à cause de ça que Dieu n'est pas avec nous. Et puis Dieu nous a pas dit que si il est avec nous, on ne meurt plus, on n'est plus malade. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Gloire à Dieu. Ce Dieu-là, il est avec nous. Vous avez entendu ça plusieurs fois. Dieu est avec nous.
Dieu est avec nous. Ne crains rien. C'est lui qui a brisé l'arc. C'est lui qui a brisé et rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Toutes les armes des sorciers en fin d'année, il va les détruire, les consumer par le feu. Il va même retourner cela contre eux-mêmes, percer leur propre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Et nous donnera la victoire. Dit arrêtez. Il est en train de dire aux sorciers, à nos ennemis, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Et il dit à nos ennemis, arrêtez. C'est fini, je mets fin. J'ai accepté un temps de vous utiliser pour éduquer, pour oppresser mes enfants. Mais maintenant j'arrête. Amen. En cette fin d'année, j'arrête. C'est fini, j'arrête vos œuvres. Et le temps de mes enfants est arrivé. Notre domination est arrivée. La Bible dit, ils domineront sur ceux qui les ont dominés auparavant. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, il va te donner de nouveaux fondements. Parce qu'avec tes anciens fondements là, tu ne peux pas les avoir. Parce que toi-même tu leur dois. Donc pour te donner la victoire, elle va changer tes fondements. De nouveaux fondements. Tes fondements de saphir, tes fondements de pierres précieuses. À partir de cela, tu ne dois à personne. Et quand tu vas parler, ça va les atteindre. Vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Je ne lui dois rien. Par ma naissance. Hein? Je suis venu d'une mère qui était vierge. Amen. Et Dieu a fait la promesse à David d'avoir un descendant. Et mon père adoptif, c'est Joseph. Ce n'est pas n'importe qui Joseph. Donc Satan, je ne te dois rien. Et je vais te mener la vie dure. Amen. Quand tu ne dois plus rien aux esprits de ta famille, c'est que ta prospérité commence. C'est que maintenant, les portes seront ouvertes pour toi. C'est pourquoi Dieu a dit, il va changer nos fondements. Amen. Et je crois même qu'il y a des gens qui ne vont pas passer à toutes les délivrances qu'on fait actuellement. Mais il y a quelque chose que Dieu va faire de spécial dans leur vie pour restaurer leurs fondements. Amen. Et c'est là, après avoir changé tes fondements, que tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Que la peur soit bannie de ma vie, brisée, vaincue, chassée de ma vie pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les inquiétudes, la peur s'éloignent de mon cœur, s'éloignent de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur éternel. Gloire et louange à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va attaquer nos ennemis avant de parler de fondement. Que tous nos ennemis ligués contre nous en cette fin d'année soient néantis, écrasés et qu'on ne les voit plus jamais. Amen. Au nom de Jésus. Que tous mes ennemis ligués contre moi en cette fin d'année soient néantis, écrasés et qui disparaissent pour toujours. Au nom de Jésus. Que tous mes ennemis ligués contre moi ont formé un complot pour mettre fin à ma vie en cette fin d'année, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient écrasés et qu'ils disparaissent de la surface de la terre au nom de Jésus. Allez, continue de faire ces prières. Prions, 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 prions. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Sois brisé. Il soit anéanti. Il soit détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Ils soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ils soient tous écrasés. Ils soient écrasés. Au nom de Jésus Nazareth. Tous ceux qui en veulent à ma vie en cette fin d'année, ils ont formé des complots pour m'ôter la vie, pour me tuer. Seigneur éternel, anéantis-les, écrase-les. Que la mort qu'ils envoyaient contre moi retombe sur eux-mêmes. Au nom de Jésus. La mort, les maladies qu'ils envoyaient contre moi retombent sur eux-mêmes. Et là que tous tes fondements, arrache tous les mauvais fondements. Sois arraché. Toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée, déracinée. Tous les fondements d'échec, de non-accomplissement, de célibat, de stérilité, tous ces fondements de pauvreté, d'échec, de non-accomplissement, de servitude, soient arrachés, soient ôtés de mes fondements, soient arrachés de mes fondements, soient arrachés. Seigneur, nous sommes en fin d'année, nous ne voulons plus de ces fondements maléfiques, ces fondements de nos parents, soient arrachés, arrachés, enlevés, ôtés, déracinés. Au nom de Jésus Nazareth, prie, 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 prie. Déracinés, arrachés. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux plus de ces fondements. Je ne veux plus des fondements de mes pères. Mais je veux des fondements qui viennent de toi. Au nom de Jésus. En cette fin d'année, je finis avec les fondements maléfiques de mes parents. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrache. Je déracine ces fondements maléfiques, fondements de pauvreté, de servitude, d'échec, de non-accomplissement, de stérilité, de célibat. J'arrache, j'arrache, j'arrache de sardoine, de chrysolite, de béryl, de topaze, de chrysoprase, d'hyacinthe et d'améthyste. Au nom de Jésus. Regarde dans ta Bible et puis commence à citer. Seigneur éternel, donne-moi des fondements. Oh Père éternel, des fondements de jaspe, fondements de saphir, fondements de chalcédoine, fondement d'émeraude, fondement de sardonyx, fondement de sardoine, fondement de chrysolite, fondement de béryl, fondement de topaze, fondement de chrysoprase, fondement d'hyacinthe, fondement d'améthyste. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, oh Père éternel, des fondements de succès, de réussite, de prospérité, d'élévation, de bonheur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus,